Bienvenue sur les vidéos de Plaisir Arduino en partenariat avec la communauté de Géniaux. Ça fait longtemps que j'ai pas abordé l'IDE Arduino, surtout le nouveau. Il y a quelques fonctionnalités intéressantes que je pense que vous aimeriez découvrir. Je vais faire un tour d'horizon sur l'IDE Arduino. Donc, au niveau des réglages, vous avez quelques fonctionnalités. Donc, vous avez la possibilité de mettre en français ou dans une langue qui vous intéresse un peu mieux. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir la localisation des croquis. Donc moi, c'est dans Documents Arduino. Ensuite, vous avez l'enregistrement automatique que vous pouvez sélectionner ou désélectionner selon vos utilisations et la suggestion rapide de l'éditeur. Donc, au niveau des paramètres, c'est tout ce que je vais vous montrer. Par exemple, la suggestion rapide va vous permettre de commencer à écrire et il va vous proposer des fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle aussi l'autocomplétion. Donc là, vous pouvez utiliser le print, vous pouvez utiliser le println. Si vous utilisez println, vous allez pouvoir écrire du texte dans le moniteur série. Donc, au niveau des croquis, les croquis sont rangés par ordre alphabétique, donc de A à Z, et les numéros en premier. Donc, au niveau des bibliothèques, ici, vous avez toutes vos bibliothèques. Vous pouvez répertorier par type celles qui sont installées et celles qui sont installées. Donc là, on voit toutes les bibliothèques qui sont installées. Celles dont je n'aurai pas besoin, je peux les supprimer. Ensuite, vous recherchez une bibliothèque pour un composant. Par exemple, Firma. Ça, il va vous proposer les bibliothèques Arduino qui existent. Et ici, vous allez certainement trouver votre bonheur pour installer la bibliothèque qui correspond au composant qui gère la bibliothèque. Ici, nous avons un mode debug. Alors, ce mode debug, il n'est pas supporté par l'Arduino Uno. Je le testerai une fois sur l'Arduino R4 et je vous en dirai plus. Le mode recherche, donc c'est la petite loupe. Il va vous chercher toutes les occurrences que vous aurez écrites. Par exemple, vous faites LOO. Là, il m'a trouvé loupe. J'aurais pu lui dire cherche exactement cette occurrence. Et là, quand je clique sur AB, elle n'existe pas. Si je rajoute un P, il la trouve. Parce qu'il cherche exactement l'occurrence en question. Ça peut vous aider. Donc maintenant, je vais vous montrer des fonctionnalités par rapport au moniteur série et par rapport au traceur essentiellement. Donc, le traceur série permet de suivre une courbe. Donc, au niveau du moniteur série, il faut l'utiliser que pour ça. Vous ne pouvez pas utiliser du texte ou autre chose. Donc, traceur série. Voilà. Ici, il se trouve qu'on a trois courbes. On a une courbe bleue, une courbe orange et une courbe verte. La courbe orange que vous voyez, c'est la courbe que j'ai mis de façon aléatoire. Donc elle prend une valeur, peu importe ce qu'il y a à l'entrée. C'est une pin qui n'est pas connectée. Maintenant, sur la courbe bleue, j'ai mis un potentiomètre. Donc un potentiomètre qui va me permettre de modifier la valeur. Donc là, je m'amuse à faire une petite sinusoïde. Et voilà, on peut suivre la valeur d'un potentiomètre. Voilà. Donc la courbe verte, c'est une courbe qui garde la valeur 4. Donc je vais vous expliquer un peu le code. Donc on a initialisé le moniteur série, on a mis température, humidité, courbe 1, courbe 2, courbe 3. Donc si on regarde au niveau du moniteur série traditionnel, il envoie trois valeurs séparées par une virgule. Et on l'utilise que pour le traceur. Donc, au niveau de Serial Print, on affiche la courbe 1, on met une virgule, on affiche la courbe... Ah, j'ai fait une petite erreur,
affiche la courbe 2, on met une virgule et on affiche la courbe 3. Donc le programme s'est relancé. Maintenant, hop, voilà. Donc la courbe bleue, ça correspond à un potentiomètre. Là, je ne le bouge plus, il reste fixe. Là, je le diminue, il redescend. Et la courbe verte, c'est une valeur à 4. Voilà ce que je souhaitais vous montrer au niveau du moniteur série. Donc, on peut toujours vérifier téléverser à partir du menu principal. J'en ai pas parlé, mais vous avez les fonctionnalités traditionnelles pour vérifier le code, le téléverser, choisir votre platine Arduino. Vous pouvez être sur une platine Arduino R3 classique, ou vous pouvez ajouter une nouvelle carte. Par exemple, on utilise ajouter la R4, il va nous proposer les différentes cartes Arduino R4 qui existent. Si vous avez l'Arduino R4 Wi-Fi, vous utilisez Wi-Fi, et là, vous utilisez le port série qui communique avec cet Arduino. Donc, je pense qu'on a fait le tour d'horizon de ce qu'il y avait au niveau de l'IDE. Une chose que j'aime bien, moi, par exemple, vous avez écrit un code un petit peu sale. Vous faites un clic droit, mettre en forme le document, et il vous remet l'indentation correcte de votre code. Ensuite, on peut par exemple, je choisis courbe 1, je peux faire un clic droit, modifier toutes les occurrences, et je fais, on va l'appeler 13S. Voilà, il me modifie toutes les occurrences en une seule fois. Voilà pour les fonctionnalités. Vous pouvez faire annuler, annuler. Et donc avec ça, vous avez les bases pour déjà commencer à programmer et être un petit peu plus à l'aise avec l'IDE. Merci de suivre les vidéos de Plaisir Arduino et de la communauté de Géniaux. Donc je m'apprête à vous faire quelques vidéos super intéressantes. Donc n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Ça me permet de garder l'enthousiasme de réaliser des vidéos qui vous intéressent. Donc la communauté de Géniaux, c'est un espace où on se rencontre, où il est disponible une formation et aussi un espace projet que j'ai appelé la communauté de Géniaux. Amusez-vous pleinement avec la platine Arduino.